Adama Barrow vient de former son nouveau gouvernement avec 11 ministres, parmi lesquels on n'a pas vu Khalifa Sall. Comment interprétez-vous cela? Je crois que c'est à eux de vous répondre. Mais moi, de mon œil extérieur, parce que vous savez très bien que je ne fais pas partie de cette coalition qui a mené le président Barrow au pouvoir. Néanmoins, comme vous l'avez dit, je reste un acteur visible de l'arène politique gambienne. Vu de l'extérieur, j'ai cru comprendre il y a à peine 24 heures Khalifa Sall, puisqu'il s'agit de lui, a été nommé à un poste de conseiller à la gouvernance. Hein. Donc j'ai pas pu vérifier cette information, mais en tout cas ce que je sais, c'est que lui-même n'a pas souhaité occuper un poste ministériel. Pourquoi? Allez lui demander, je ne sais pas. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de créer vraiment un gouvernement, vous l'avez rappelé, de représentant toute la coalition, tous les partis politiques de la coalition, c'est 7 partis politiques, plus la candidate indépendante Dr Aïssatou Touré. Mais il faut aller faire aussi appel à des technocrates et à une matière grise qui existe. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont quitté la Gambie depuis une décennie, voire même 2 décennies, à cause des violations des droits de l'homme que Jammeh a fait subir sur son peuple. Ces gens-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés qui sont à l'extérieur qui peuvent venir servir le pays. Je crois que le président Adama Barrow devrait aussi intégrer dans ce gouvernement des jeunes technocrates. Pour l'instant, et ça il faut bien le préciser, le gouvernement n'a pas été complet, puisqu'il y a encore 6 ou 7 postes ministériels qui restent à pourvoir. L'âge de Fatoumata Tambadjan, la vice-présidente, a été remis en cause par bon nombre de Gambiens. Que vous inspire cela? Moi, j'ai pas bien compris cette polémique parce que honnêtement, je suis incapable de vous dire l'âge de notre vice-présidente Fatoumata Tambadjan. Oui, vous savez, il y a toujours des abus dans nos sociétés. 75 ans, ça m'étonnerait. Mais moi, j'ai quelques repères. Vous savez, la Gambie, c'est un petit pays. J'ai quelques repères par rapport à des membres de ma famille qui ont fréquenté les mêmes écoles que notre vice-présidente Fatoumata Tambadjan. Une chose est sûre, c'est qu'elle a moins de 70 ans, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est 65, 66 ou 68, je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier que Fatoumata Tambadjan, aujourd'hui, est aussi l'architecte de cette coalition. Et moi, il y a quelque chose qui me surprend. C'est que cette constitution de 97, qui est celle de Yahya Jammeh, tout de suite, quand le président Adama Barrow est arrivé au pouvoir, il a déclaré qu'ils allaient modifier cette constitution. Donc maintenant qu'on se focalise sur ce chapitre-là de la Constitution qui stipule effectivement que la vice-présidente ne peut pas, la vice-présidente ou le vice-président ne peut pas excéder 65 ans, je ne comprends pas trop parce qu'on est dans une phase de transition, on est dans une phase de changement et cette Constitution, de toute façon, elle va être modifiée. Maintenant, c'est vrai que dans la forme, si elle a plus de 65 ans, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est anticonstitutionnel, mais moi, je suis très mal placé pour vous dire qu'est-ce que le président Adama Barrow doit faire parce que, je vous le répète, je n'ai pas fait partie de cette coalition. Si Barrow vous tend la main, est-ce que vous serez prêt à travailler avec lui? Moi, je n'ai pas attendu à ce que Adama Barrow me tende la main. J'ai commencé, ça fait 3 semaines que je suis retourné en Gambie et j'ai apporté beaucoup de bailleurs de fonds, de diplomates. En fait, pour résumer, j'ai apporté au président Adama Barrow, j'ai mis à sa disposition toutes les personnes qui m'ont aidé moi dans mon combat face à Yahya Jammeh. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, j'ai fait beaucoup de diplomatie souterraine. J'ai rencontré à maintes reprises des institutions internationales, que ce soit à la Commission européenne, au Parlement européen ou même à la Commission des droits de l'homme à Genève avec l'ONU et d'autres bailleurs de fonds, investisseurs potentiels, des groupes d'investisseurs privés. J'ai déjà rencontré le président Barrow 3 fois à cet égard. Donc je crois qu'il faut se mettre au travail. Je n'attends pas d'avoir un poste officiel ou d'être appelé par le président. Je n'attends pas. Moi j'agis et c'est ce que j'ai fait dès que je suis retourné en Gambie. Le retour de la Gambie à la CPI et du Commonwealth sont-ils des actes favorables pour apaiser le climat social et politique en Gambie? Bon, de toute façon, l'ex-président Yahya Jammeh n'est plus en Gambie. Comme vous le savez, il a été exilé
il s'est exilé en Guinée équatoriale. Je crois que la priorité du pays, ça aussi je l'ai répété à maintes reprises, doit être de se focaliser sur la volonté du peuple. Une fois qu'on aura acquis cela, on verra ce qui s'est passé pendant le régime de Yahya Jammeh. Le fait de retourner dans la CPI, c'est une bonne chose parce que quelque part, la CPI reste l'arbitre des régimes entre guillemets dictatoriaux ou tyranniques comme cela a pu être le cas avec celui de Yahya Jammeh. Donc c'est une bonne chose que la CPI puisse agir pour faire l'arbitre quand c'est nécessaire. Maintenant, le fait de réintégrer la CPI ne doit faire peur à personne. Moi, personnellement, ça me rassure plus qu'autre chose. N'oubliez pas que la procureure de cette CPI, elle reste gambienne, hein, voilà, Fatou Bensouda. Et je crois qu'on aura à travailler de manière étroite pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est important de maintenir la paix et la sécurité en Gambie et de manière plus large dans la zone sénégambienne. Beaucoup de Gambiens s'inquiètent du cas de CDS, le général Ousmane Badji. Certains disent qu'ils doivent rester en Gambie, d'autres disent qu'ils doivent être exilés. Bon, quel est votre avis là-dessus? Quel est votre avis sur CDS? Moi, mon avis, c'est que le président Barrow a été élu pour 5 ans. Même si il avance il ne fera que 3 ans par rapport au deal qui a été fait avec la coalition, je crois qu'il faut lui laisser le temps de bien préparer cette phase de transition démocratique pour avoir une bonne fin. C'est très délicat quand on arrive après un régime militarisé comme celui de Yahya Jammeh de vouloir retirer tous les pions ou tous les maillots forts du régime de Jammeh. Il faut faire très attention. Le CDS, donc le chef d'état-major de l'armée gambienne, Ousmane Badji, est quelqu'un de très utile par rapport à la situation actuelle. Moi, je trouve que le président Barrow prend la bonne décision en le maintenant au pouvoir pour l'instant, regardant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il est capable de faire, parce que, je vous le rappelle, il y a une force d'interposition de la CEDEAO qui est là, qui a encore un mandat de 3 mois. Il y a quelques forces aussi sénégalaise qui assure la sécurité du président Barrow, le GIGN pour les nommer. Il faut faire attention, il faut aller vers une transition pacifique mais aussi en douceur. Donc on ne peut pas enlever un homme qui a été aussi important dans le dispositif de Jammeh parce qu'on veut faire la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est très dangereux dans la phase de transition démocratique que nous venons d'amorcer. Comment voyez-vous l'avenir entre le Sénégal et la Gambie qui sont des pays frères? Elles sont très bonnes et elles sont très bonnes parce que, je le dis, pour moi, le Sénégal et son président de la République, Macky Sall, ont joué un rôle formidable. Ça fait longtemps que nous autres opposants demandons au Sénégal de nous aider pour mettre fin au régime de Yahya Jammeh. Malheureusement, le droit d'ingérence ne s'est pas fait comme ça, même s'il fallait par moment protéger votre intégrité territoriale. Là je parle du problème de la Casamance. Il a toujours gardé, il y a eu des provocations aussi de la part de Yahya Jammeh. Le président Macky Sall a toujours gardé son sang-froid, il a toujours fait preuve de sagesse jusqu'au jour où les Gambiens ont décidé de changer de régime. Là, il est rentré en scène de manière très diplomatique, de manière très professionnelle, de manière très étatique. Et le Sénégal, par la voix de son président, nous a aidés à faire partir Yahya Jammeh sans effusion de sang. Et ça, c'était le défi à relever, ça a été fait. Aujourd'hui, on a eu une fête de l'indépendance extraordinaire avec un président sénégalais s'adressant aux Gambiens en anglais. C'est ça la Sénégambie. J'aimerais aussi, peut-être que je l'aiderai, que le président Adama Barrow, lors de sa visite officielle à Dakar, puisse s'exprimer en français. Ça, c'est la Sénégambie que nous attendons tous.